grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous réunis à soir encore pour nous continuer avec l'étude nous que nous avons fait depuis tantôt plusieurs semaines. Nous avons étudié le livre des Actes des Apôtres. Nous avons essayé de boucler chapitre 3 au cours des 2 dernières séances avec Pasteur B. Moi, j'espère que nous avons été bénis même avec moi parce que c'était un travail excellent, bon enseignement. Nous voulons croire que tout le monde là est prêt, disposé pour nous étudier nous à soir. Comment nous y est? Moi, j'espère que nous avons passé une bonne semaine. Il y a quelques améliorations dans le jour, même qu'on essaie beaucoup, comme si lâche là, beaucoup atterri. Nous toujours sous de l'eau, toujours. Mais l'important, c'est que nous sentions que notre Seigneur, il est fidèle. Et malgré tout ça qui arrive dehors, mais nous sommes capables de dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous invitons au prendre Bible. Nous allons passer au chapitre 4. Mais j'en ai toujours fait, nous avons fait un court résumé. Mais préparez-vous, Bible en main, Actes des Apôtres, chapitre 4, à ce moment rentrer là-dedans. Mais juste avant, on a invoqué la présence de notre Dieu par la prière. Seigneur notre Dieu, Papa, nous, dans Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants envers vous pour fidélité envers nous. Merci parce que vous avez aidé nous à passer une bonne semaine et mais nous retourner à soir pour l'étude de ta parole. Bah, nous la bonne disposition. Permets au Dieu que par ton Esprit Saint, la révélation soit au rendez-vous. Et aussi nous capables de joindre la bonne disposition pour nous apprendre parole, entendre parole, pour nous capables de grandir dans la foi. Avec chacun de nous, au nom de Jésus que nous prions. Amen. Bon, comme nous te disons, avant nous passer au chapitre 4, qui s'en déroule dans le chapitre 3? Moi, j'ai commencé, et puis Pasteur B t'a fait une intervention, étant donné que la semaine dernière, le week-end dernier, c'était autre chose. C'est un week-end consacré à la famille. T'as souhaité pièce on pas dit qui est oublié. Et ça nous ouais dans chapitre 3. Chapitre 3, c'est côté nous la guérison de ce boiteux, la guérison du boiteux. Et c'était au début du ministère de Pierre et de Jean. Et là, nous t'ai dit, le chapitre 3, pour nous comprendre bien, nous avons dans le chapitre ça, en première partie, nous parlons après que du verset 1er au verset 11, il décrit la situation à l'heure de la prière, Pierre et Jean ont monté dans le temple, et puis c'est là qu'ils ont rencontré cet homme, et paralytique, boiteux de naissance, qui ont été mené là pour demander l'aumône, et puis le miracle, il était produit. Qui s'alteye, c'est que cet homme, il était joint de la guérison parce que l'apôtre Pierre, il était dit au nom de Jésus de Nazareth, levez, campez, marchez. Et cet homme, d'un saut, il était levé, il était venu plus que ça, il était battu. Et ensuite, nous avons joint le fameux discours de Pierre parce que mon était réunis dans le temple là, c'était un attroupement parce que c'est d'année en année, il était toujours cet homme à l'ombre du temple qui vient après l'autre bagaille, mais il était fait cette rencontre qui était changé la situation et nous mon était accouru et nous allons joindre ce discours de Pierre que nous t'ai dit, c'était en principe le 3e discours de Pierre nous venant dans le livre des Actes des Apôtres, mais c'est dit deuxième après l'effusion du Saint-Esprit, soit après le jour de la Pentecôte. Et ce discours nous a dit,
C'est un discours qui est assez simple pour nous comprendre, parce qu'en première partie du verset 12 au verset 16, nous devons Pierre te prendre le soin pour t'expliquer ça qui est arrivé, faisant comprendre à l'assistance que c'est pas lui-même qui fait ça, mais c'est dans le nom de Jésus. Et nous il était expliqué ça qui est arrivé. Et étant donné que notre temple, c'était le lieu de rendez-vous surtout des Juifs, et Pierre a profité là pour te présenter le message du salut. Et ça fait nous te dire, dans ce discours, du verset 12 au verset 16, c'est une explication de la guérison opérée, mais du verset 17 au verset 26, nous devons l'apôtre Pierre, il était bail une explication. Et en matière d'explication, il était fait une seule bagaille. Présenter ça ne capable l'appel de la grâce. Faire reconnaître que c'est la grâce qui vient par Jésus-Christ. Et la grâce qui vient pour porter la délivrance. C'est ça nous relève le salut. Un salut qui allait dans plusieurs dimensions. Salut de l'âme, salut du corps, salut de l'esprit, ou bien salut, ou bien encore la délivrance. Et cet homme, nous devons la délivrance. Et Pierre, nous devons ça, il a profité pour te présenter l'évangile, soit cette puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance de quiconque croit. L'apôtre Pierre t'a offert, si ça nous relève du verset 17 au verset 26, c'est un appel, ça relève un appel de grâce au peuple que Pierre l'a fait. Mais nous t'a dit tout dans la présentation que Pierre t'a fait, nous t'a prendre le soin dans son discours pour te présenter Jésus-Christ. Il n'est pas venu présenter tête, pas l'estomac, pour dire c'est lui qui fait, c'est pour mon croire, pour mon parler de lui. Non. Son seul souci, c'est pour nous connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était allé sur la croix, qui mourit, qui ressuscité pour la vie. Et nous il était venu avec, ça nous relève des titres de gloire. Et comment te présenter Jésus-Christ. Et pensez nous reprendre. Et nous capables de songer, il a présenté Jésus-Christ comme le serviteur de l'Éternel, c'était au verset 13 et au verset 26, il a présenté Jésus-Christ comme le Saint, et au verset 14, dans ce même verset 14, il est présenté comme le juste, quand il dit, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Et notez, plus loin au verset 15, il a présenté Jésus-Christ, et c'était là son objectif, comme l'auteur, comme le prince de la vie, donc on va dire comme la fontaine même de la vie. Et ensuite, il était présenté Jésus-Christ comme le Christ de Dieu, au verset 18, c'était comme le Christ préordonné, ça veut dire la provision que bon Dieu t'a gagné pour Juifs, les faire comprendre, messieurs, nous devons saisir parce que ça nous tape dans le Messie, c'est les mêmes. Et nous au verset 22, il te font approche quand il est présenté comme prophète, parce qu'il a dit, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mais songez, monsieur Sayo, pas de flèche de parler de Jésus. Mais nous, l'apôtre Pierre te prend le soin pour te présenter Jésus-Christ comme ce prophète tant attendu. Et ensuite, étant donné que les Juifs t'es attaché, parce que tu fait ça bien, pour te montrer nous comment Juifs t'es attaché avec la personnalité d'Abraham, mais il va dire au verset 25, Jésus-Christ, c'est la semence d'Abraham. La semence d'Abraham, quand il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et il dit, c'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. C'était une manière pour t'encourager, pour t'embrasser l'appel de la grâce, parce que si la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ, ainsi nous dit,
C'était un appel qui était fait, et ça relait appel de grâce qui était fait au peuple. Nous allons passer, comme annoncé, au chapitre 4. Et pour la Bible, nous souhaitons tout le monde ait une Bible, et ouvrir devant eux. On nous lit, qui côté nous arrivé? On nous lit au moins les 12 premiers versets. On nous lit Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1er ou verset 12e. Bible en main. Verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, à savoir Pierre et Jean, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était le soir. Cependant, verset 4, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Soulignez ça. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Serviteurs en prison, mais parole là fait chemin. Verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. À souligner, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ainsi de suite. Bon, c'est un très beau texte et ça fait me dire, si nous suivons ensemble avec moi ce texte, bon, c'est nous qui étions bien début. Et à ce moment, nous allons démarrer avec le chapitre 4. Mando, nous pas rapide, et c'est suivre, participer, comme nous dit où, il est toujours très important si nous avons une question, et pendant on va suivre l'étude là même, si vous avez une question, pas réservée, parce que nous avons annoncé ça, nous avons dit, si vous avez une question, voyez-vous, mais pasteur prophète, pasteur Jude, pasteur B, ni moi-même serviteur, nous allons recevoir question. Bon, pendant on va attendre là, si vous avez une question, vous avez droit texte nous, et puis on va jouer une réponse. Texte nous, à partir de numéro téléphone nous, et on va jouer une réponse. Et donc, on est téléphone pasteur prophète, c'est toujours à code 561, mais c'est le 254 41 68. Pour pasteur Jude, c'est toujours 561, mais c'est le 313 87 48. 313 87 48. Pasteur B, c'est toujours 561, mais le 502 35 91. 502 35 91. Et pour moi-même, serviteur, c'est 561, mais le 932
le 9-32, 71-14. 71-14. Ok. Chapitre 4, Bible en main, Actes des apôtres, en nous partis. Verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, surveillèrent les sacrificateurs. Mes amis, chapitre 4 après montrer nous qui nous encore et puis nous aller verset par verset. Chapitre 4 là nous dit il montrer nous qui réponse que juifs surtout chefs juifs ont été fait à l'offre de la grâce que bon Dieu t'a présenté par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Je me dis nous, du verset 17 au verset 26, l'apôtre Pierre te prend le soin. Pendant que il dit c'est Jésus qui ressuscitait cet homme boiteux, mais il profitait pour présenter la grâce de Dieu, source de salut, source de délivrance pour tous les hommes, et particulièrement pour ces juifs, parce que songez, nous avons dans le dernier verset, dans le chapitre 3, l'apôtre Pierre te dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Hein? Ça veut dire cette grâce, cette source grâce qui pétait, l'apôtre Pierre te dit, c'est pour nous-mêmes avant tout, premièrement. Mais, qui réponse, juifio pral fait. Réponse là, yo pral jeter messieurs dans prison. Regardez bien le verset premier. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, ça veut dire, c'est ça nous te joignent dans le chapitre 3, mais ils ont interrompu le discours. Ils ont interrompu le message, la grâce là. Ils ont contrarié, ils ont senti qu'ils n'ont pas qu'à quitter ça passer. Parce que pendant Pierre et Jean parlaient au peuple réuni, au portique de Salomon, et puis les sacrificateurs, le commandant du temple, les sadducéens, ils sont mécontents parce qu'il a enseigné et la personne de Jésus, qui vient avec la grâce et la vérité. Mes amis, ils mettaient la main sur eux, si ça nous lit, oui. Et verset 3 dit, ils mirent les mains sur eux. Et songez, c'était dans 3 heures après-midi, pour rentrer dans le temple, pour l'homme guéri, faire louange, pour Pierre enseigner, il est en finta, et puis, monsieur paraît, ils mettaient la main sur eux, comme il était finta, ils ont jeté en prison. Pierre et Jean, serviteurs, mon Dieu. Pour qui crime? Parce que ils ont voulu le bien d'un homme malade. Ils ont voulu tendre la main, soulager la douleur. Parce que Christ, il était venu même. C'était pour porter soulagement, délivrance, recouvrement de la vue à Silayo, qui t'a fait face à des situations difficiles. Texte a dit nous, ils mettaient la main sur eux et puis ils jetaient dans la prison. Ça veut dire, mais qui façon, monsieur va répondre à l'offre de la grâce. Et dans le chapitre 4, non seulement après la réponse des Juifs, surtout des chefs juifs, à l'offre de la grâce que bon Dieu t'a présentée par le biais de l'apôtre Pierre, mais nous venons en même temps tout. C'est un très beau chapitre. En même temps, nous parlons de tout. Comment la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur, les soutenir serviteurs, disciples, les fait face à la situation difficile. Ça. Verset 1er. Dans les 4 premiers versets, nous réalisons un bagage. Nous réalisons que l'adversaire n'est pas capable d'empêcher le travail, bon Dieu.
Objectif, c'était pour te bloquer. Mais nous parlons, la différence tout entre des serviteurs spirituels et des chefs religieux. Ces hommes, on nous regarde comment Luc présenté dans le chapitre 4 là. Il dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadducéens, qui mécontents. Et puis, dans verset 5 là, on parle de les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Et nous parlons des noms assez connus, au verset 6, Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, songez, lors de l'arrestation et du procès de Jésus, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Nous dit là, nous parlons joindre, ça les leaders religieux qui mettaient la main sur des serviteurs de Dieu, soit qui étaient des serviteurs spirituels. Quel problème qui te gagne? Il y a un homme qui est malade, Kokobé, qui a demandé au monde. Certainement, ces hommes n'ont pas tiré aucun profit dans monsieur. Au contraire, peut-être qu'ils ont l'air, comme monsieur n'a pas travaillé, ils ont été obligés de longer la main. Allez. Pierre, l'arrivée. Le Saint-Esprit de Dieu servit avec eux. Et c'est là que nous parlons la différence entre les leaders religieux qui la viennent présenter comme des instruments du diable et les serviteurs spirituels qui quittaient le Saint-Esprit de Dieu à servir avec eux. Nous, monsieur, interrompt le discours Pierre rapidement. Et on l'a gueule dans la prison. L'œuvre du diable, qui utilisait le diable, toujours utilisait instruments palio, adeptes. Et là, nous voyons que c'était des hommes du clergé, d'autorité dans le temple, c'était des Sadducéens. C'est eux-mêmes qui étaient acteurs de choix. Monsieur Sayo, ils n'ont pas capable de supporter l'enseignement ça qui t'a baillé là. Il y a un problème parce que c'est eux-mêmes songés qui étaient arrêtés et demandé la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça dit c'est eux-mêmes pas d'accord même pour nous parler de la résurrection. Il n'y a pas de quoi dans la résurrection, il n'y a pas de quoi dans l'affaire, on a parlé de anges, il n'y a pas de quoi dans l'esprit. Ils étaient trop instruits, trop savés, trop intellectuels. Il n'y a pas de vrai pour nous venir avec bagage ça. Mais nous voyons, ils étaient tout simplement des instruments. Et c'était le problème tout. Ils étaient c'est eux-mêmes pour nous écouter. Parce que là, on paraît, tu as un paquet de monde qui t'attendait. Ces instruments que le Saint-Esprit t'a servi pour te présenter le message de grâce. Et nous parlons puis devant, oui, message là te gagne effet, oui, parce que, il dit nous, malgré qu'ils mettent monsieur en prison, car des versets 4, cependant, contraste. Cependant, monsieur en prison, c'est vrai, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Vous voyez, c'est la parole qui t'a présenté. Et monsieur te gain problème. Bon, ça a toujours arrivé. Monsieur Sayo, il te voulait, c'est eux-mêmes qui vous donnent visibilité. C'est eux-mêmes pour nous, ouais, c'est eux-mêmes pour nous chouchouter. Si ce n'est pas yo qui a passé, ça pas bon.
Est-ce qu'on est capable de les messieurs ça des serviteurs? Ils étaient là dans le temple là. Mais est-ce qu'ils étaient effectivement des serviteurs? Nous toujours dit servir, c'est sortir dans le coquillou pour prendre direction de l'autre monde. C'est pas chercher faire bagaille pour intérêt ou pour nous parler de vous, pousser ou même mon cité, pousser ou même pour mon ouais. Mais c'est aller voir l'autre là dans besoin ni. Aller voir l'autre là dans cette capable utile pour capable pour ton soulagement pour lui. C'est ça que le Saint-Esprit de Dieu t'a servi avec Pierre et Jean pour te faire. Et nous, ils te prennent le soin. Ils n'ont pas jamais parlé de eux. Ils n'ont pas dit c'est eux qui font aucun miracle. Ils n'ont pas dit pour nous. Non, ils t'ont présenté le nom de Jésus. Mais ces hommes, commandants, chefs, temple, monsieur, ils ont un gros problème. C'était le Sanhédrin réuni. Qu'est-ce que ça, Sanhédrin? Fort souvent, nous parlons déjà de ce mot, le Sanhédrin. C'est un groupe de monde. Ils étaient supposés environ au nombre de 70 plus 1, ça veut dire 71. Ils connaissent le corps, ils connaissent le conseil, c'était assemblée, ça en principe, qui a une responsabilité pour te prendre décision pour les Juifs. Depuis avec les Perses, nous songeons, parce que les messieurs étaient de la servitude, depuis du côté des Perses, ils étaient au droit, puis ils étaient jugés, peuple juif là. Ainsi, ils étaient passés comme syndicat Babrelé, ils ont cour suprême. Ça c'était tribunal, c'était Mounsao qui était contrôle. Il est vrai, sous la domination des Romains, Romains ont toujours quitté une marge de manœuvre, oui, mais si avant ils ont eu droit de vie et de mort, mais avec les Romains, étaient dit non. Nous avons réglé les bagages, mais les bagages arrivés corsés, les bagages difficiles, il faut que nous jouions l'autorité romaine. Par exemple, si ça te fait, c'est eux-mêmes qui sont allés, ils ont arrêté Jésus, ils ont mené la Anne, Caïphe, ils ont fait tout à fait, mais ils n'ont pas capable de prendre décision pour le tuer. Parce que si les Perses, c'est une marge de manœuvre, mais les Romains te restreignent pour vivre ça dans le meilleur. Et si le groupe monsieur Sayo, c'est eux-mêmes qui t'es en principe des droits pour te régler avec je veux songer dans le moment ça, Juifs ils étaient encore, ils étaient sous la domination des Romains. Ainsi, c'est eux-mêmes qui présentaient dans le temple et puis ils ont stoppé Pierre et Jean dans la prédication parce que d'une part, c'est affaire Porcio, c'est affaire Titio, c'est affaire chef qui a résoudre, ça va avoir un pile problème. C'est pas une question de servir un homme qui est paralysé, un homme qui est dans le besoin. Non. Priorité, il faut que même c'est autre paraître. Et en plus, Pierre était attaché au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et ce Jésus, c'est eux-mêmes qui demandaient pour être crucifiés. Et surtout, les messieurs ont parlé de Jésus ça qui ressuscité, et ils ont une garantie qu'il ressuscité. Nous sommes tout subterfuge, tout truc qui a été fait, parce que même après la résurrection, ils ont même mettre comme d'ailleurs pour dire, hey, elle dit c'est voler, disciples, voler corps. Mais soldats romains, c'est au péril de leur vie pour y veiller un cadavre, parce que, bon, mais je te dis, il n'y a pas de quoi dans la résurrection. Comment se fait-il, même l'elle mourir, ils constatent qu'elle mourit sous quoi, et malgré tout, on met de veille. Et M. Fouine, ça ne relève l'audace, pour y dire, c'est voler, ils viennent voler quoi. Mais nous, c'est bagay qui pas capable de kembe, parce que Jésus était parlé devant un paquet de monde, et puis, le jour de la Pentecôte, promesse qu'elle t'a faite, disciples t'es accompli, et puis Pierre te dit, c'est Jésus ça, que nous t'es crucifié, c'est les mêmes qui vont essayer d'esprit, te promettre là, c'est dans ce nom que
que tout bagage ça a fait et que cet homme-là, il guérit. Ainsi, nous dit, la folie des Sadducéens, il était paraît au grand jour. Oui, philosopher, parce qu'on lit dans le livre, ou une connaissance, ou dit pas de résurrection, mais quand le nom de cet homme ressuscité, capable de lever un homme qui était toujours là devant vous, paralysé, sale, a demandé l'aumône, et puis la puissance de ce nom, capable de lever un homme, ça te vient mettre incrédulité au grand jour. Ainsi, monsieur te senti au contrarié. Au contrarié, d'une part, parce que tu as perdu une visibilité, parce qu'il faut que c'est yo qui pour te devant. Ça, c'est problème de la religion, hein? Parce que le vrai serviteur, ça qui est intéressant, c'est le service. C'est ça la fait pour l'autre monde, pour l'autre monde bien. Mais nous voyons, monsieur était vexé, bien que cet homme, lui-même, il était content parce que pour la première fois de sa vie, il était marché et nous allons apprendre louange à Dieu. Mais Pierre te dit, c'est le nom de Jésus qui fait ça. Et nous parlons, monsieur, plus loin, il va le défendre l'apôtre pour parler, pour prêcher dans ce nom. Ainsi, pour ça arrivé, nous, depuis le verset 3, vous mettez la main sur Pierre et Jean, vous mettez en prison, de la pensée les finta, parce qu'il est en 6 heures, et qu'on est là, nous connaissons pour vous, c'est 6 heures du matin pour 6 heures du soir, et ainsi, il dit c'est demain, et c'est demain, il est capable de juger. Bon, il y a nous capable de comprendre tout. Monsieur Sayo, il était capable de baser sur un fait, oui, parce qu'il a songé, les pierres, là, elle était coincée, là, elle était dit, là, elle était renié Jésus-Christ. Mais nous allons voir Pierre, récupéré par le Maître, investi de la puissance du Saint-Esprit. C'était un autre homme. Et ainsi, nous allons voir Pierre, dans la prison, c'est vrai, mais la parole, pas dans la prison, c'est ça, oui. Et nous lisons, par exemple, dans Jean chapitre 10, côté Jésus-Christ même te dit, aucun monde pas capable d'anéantir parole là, aucun monde pas capable d'empêcher, et on nous lit ce verset pour Jean chapitre 10, le verset 35, Jean 10, verset 35, et nous, c'est ça qui arrive là même. Regardez bien, il dit, si elle est appelée Dieu, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, l'écriture ne peut être anéantie, il y a mettre mon en prison, il mettez Pierre en bas chaîne, mais même Jean-l'apôtre Paul te dit dans 2 Timothée 2, le verset 9, la parole de Dieu, lui-même n'est pas capable de lier. Ainsi, toute opposition juive, c'était pour empêcher la course de l'évangile. Mais même Jean-l'apôtre Paul dit, puis devant, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ainsi, aucun monde n'est capable d'empêcher l'œuvre de l'évangile. Parce que si, dans le chapitre 2, nous avons 3000 personnes qui étaient ajoutées, nous parlons là, dans le chapitre 4, là, après la guérison de cet homme, il y a compter 5000 croyants. Ça veut dire, l'évangile là, c'est vers l'avant. Plus loin, nous parlons plus de monde toujours. Parce que dans le chapitre 32, ou bien dans le verset 32, toujours dans le chapitre 4, là, nous parlons parler de multitude. Il va parler de multitude. Il y a 3000 dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Dans le chapitre 4, là, messieurs de prison, c'est vrai, mais parole là, il fait effet, nous parlons.
il peut compter environ 5000 croyants et plus loin. Là, on peut arriver dans le verset 32, nous parlons courir dans le chapitre 4 là, et là, on vient dans le chapitre 5 même, il y a tellement en pile, il va parler de la multitude. Ça veut dire, l'évangile là, parole là, il peut aller vers l'avant. Parce que, le monde qui t'entend des paroles là, c'est ça Jésus te dit. Et qui croit dans cela qui te venir. Ça veut dire ça, chef religieux, pas de croire, il te dit qu'il y a la vie éternelle. Et si nous avons parole là, lui-même, il te fait coucher. Ainsi, on nous reprend du verset 1er au verset 4, qui ça nous est, monsieur yo, façon pour répondre à l'enseignement, ou bien à l'appel de la grâce que l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, t'a fait, c'était prendre monsieur la guerre dans prison. Mais nous, même les, ils mettent dans prison, disciples dans prison, apôtres dans prison, mais la parole, ils ne sont pas capables de lier, et ainsi, nous voyons, à partir du verset 5, l'apôtre Pierre pourra profiter, bien que il est en prison, pour continuer avec la présentation de l'évangile. Regardez, verset 5, qui ça pourra passer? Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Bon, causez mal. Nous connaissons un siège. Siège, c'était supposé dans le temple à Jérusalem. Il y avait une salle, quoi c'était du côté occidental, soit à l'ouest, du côté occidental, c'est bien l'ouest du temple, c'est là, il y a une salle, c'est là, salle conseil, ils étaient réunis le lendemain. Et, verset a dit nous, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, son genou de Dieu, de pouvoir Sanhédrin, il faut un groupement. Mais dans tête, ça te fait, en principe, groupe lancé, monde qui a tout droit pour voter, c'est environ 70, parce que il y a le souverain sacrificateur qui est dans tête, qui fait 71. Bon, nous parlons en pile de ça, nous ne pas trop retourner sur la composition du Sanhédrin. Parce que nous connaissons dans l'église chrétienne, nous prenons pile formation, pasteur prophète fait un pile présentation sur ce groupement. Et songez, nous toujours dit où, Sanhédrin a gagné, la donne, souverain sacrificateur, il a gagné l'autre responsable, tous les principaux, ça veut dire en tout le monde qui était contre sacrificateur, même les, ils pas en fonction, toute famille proche, par exemple, nous avons un pile texte qui pourrait faire allusion avec ça. Ou tu as tout les Sadducéens qui étaient associés avec eux. Par exemple, sur l'Acte des Apôtres, chapitre 5, le verset 17, ok? C'est bien verset 17, il montrer que, ou tu as les Sadducéens, il dit, cependant, le souverain sacrificateur, tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, songez ça, tu sais, c'est groupe qui ne pas de quoi dans la résurrection, qui ne veut pas parler de ange, qui ne veut pas parler de esprit, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. C'était une pratique. Ainsi nous dit, Sanhédrin, tu as les en pile responsables, les commandants du temple, tu as un sacrificateur ancien, famille, tu as un Sadducéen qui était là-dedans tout, et moun sa yo, c'est moun qui était plus ou moins voulait être loyal au gouvernement romain. Loyal au gouvernement romain, et malgré tu as un pile clan riche parmi les Romains qui t'a maltraité les Juifs, mais nous, moun sa yo, tellement tu crois que c'est homme de la classe, ils étaient plus associés, ils étaient enclins, puis ils étaient seuls avec la classe des riches et des irios, c'était pour contrôler toute bagaille, qui met le statu quo, c'est ça que fait, ils étaient associés avec Mounsayo. Ici, pour Mounsayo, c'est seul le Pentateuque qui te livre de référence,
Et si les gens viennent commencer à parler de Jésus, fait allusion au prophète, ça qui t'est dit, parce que c'est surtout dans le prophète qui t'a annoncé la venue, la mort, et même la résurrection de ce Jésus, et donc monsieur t'es toujours fait allusion avec ça. Non, verset 5, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Pour qui ça? C'est parce que nous dit siège officiel du Sanhédrin, il était doué à Jérusalem, soit dans le temple. Il y réuni avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Parce que des familles rapprochées, ou tu es capable de faire partie du Sanhédrin. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, regardez une question, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Bon, nous essayer de comprendre très bien. L'apôtre Pierre pas de suspendre, répéter, depuis dans le chapitre 3, nous avons ça, il dit, quand il dit, et dans le verset 16, c'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ça, c'est chapitre 3, verset 16. Et Pierre a répété ça. Mais messieurs, après une nuit de prison, il prend Pierre, sans doute, comme nous t'ai dit tantôt, il a fait allusion avec ce Pierre qui t'a fait bac, qui t'a changé le langage devant un petit servant. Mais oubliez que investi de la puissance du Saint-Esprit, c'est un autre homme. Il est venu pour voir si monsieur t'a changé le langage, t'a échappé pour lui, est-ce qu'il t'a osé parler de Jésus parce que dans le milieu ça, mon pas doit parler de Jésus parce que ça dit c'est qui pas quoi dans la résurrection nous devons tuer. Si on vient à parler de lui, c'est comme si on vient défier nous. Mais nous venons, regardez ensemble avec nous. Regardez bien, pour nous dire, c'est frère Camo qui dit, ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean. Ça veut dire, Pierre et Jean tenaient et ont posé la question ça. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Vous connaissez Pierre, connaît bien qui non, vous pas entendez. Son façon dit, m'a regardé, est-ce que monsieur a dit quand même? Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Par contre, si nous songeons, Jésus-Christ a dit, avant l'été aller, nous avons arrivé dans des positions. Côté, ce n'est pas nous-mêmes qui répondons. Mais le Saint-Esprit lui-même l'a mettait dans la bouche, nous, l'a mettait sous l'œuvre, nous, ça que nous devons dire, réponse nous. Pierre, verset 8, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, connaît monsieur Rémi Gradio, Libéo Gradio, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Oh, ça c'est touchant. Un homme malade, paralytique, et ça lui donne son bienfait. Mais bienfait, il y a un problème, parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas eux-mêmes qui ont glorifié, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10. Regardez. Pierre dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Oh, à la barbe des Sadducéens, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oh, est-ce qu'on a un problème avec un homme en pleine santé? Est-ce qu'on a un problème avec un homme qui t'a demandé salle à l'ombre du temple, mais qu'on est là qui est capable de camper, qui a fait louange pour bon Dieu? C'était très touchant. Quelqu'un qui dit, Pierre était un peu ironique. Moi, je n'aime pas quoi ça. Avec beaucoup de respect.
mais il était dit la vérité. Yo mené monsieur yo dans une position pour changer le langage. Mais nous voyons une seule expression qui était dans la bouche, c'est le nom de Jésus. Et ce nom, nous voyons, l'apôtre Pierre pour le citer. Par exemple, si vous regardez dans le verset 7, il parlait du nom de Jésus. Verset 10, du nom de Jésus. Dans verset 12, il va dire, il n'y a de salut en aucun autre nom, encore le nom de Jésus. Verset 18, et les ayant appelés, il leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est lui-même qui t'a primé, c'est lui-même qui t'a dominé. Ainsi, Pierre pral dit, il pral râler, et verset ça, qu'on connaît très bien, parce que ces juifs qui étaient toujours dans le temple, qu'on a cité dans le psaume 118, quand il pral dit, la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'homme. Roche ça, que nous t'ai jeté, c'est les mêmes qui viennent roche quoi. Ça veut dire miracle, les faits dans le nom de ce Jésus. Mes amis, ça veut dire, c'est le Messie promis, que nous pas voulons croire, mais c'est dans nous, toute bagaille ça vous fait. Et si nous, Pierre, il saisit l'occasion de la guérison de ce boiteux, non pas encore pour le faire capital, pour le faire nom, pour le faire popularité, pour chercher son visibilité, mais c'est pour le présenter le nom de Jésus. Et dans verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Oh, ça c'est un gros verset, oui, c'est un verset fondamental que nous voyons dans l'Acte des Apôtres. Côté lui montrer la nécessité absolue du nom de Jésus pour nous sauver. Les religieux toujours présentent un paquet de bagailles pour faire pour vous sauver. Mais Pierre n'a pas passé par 4 chemins. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Ça veut dire, c'est Jésus-Christ qui vient. C'est la foi en son nom qui baille la vie. Ainsi, elle te dit ça déjà dans le chapitre 3, il reprend encore parce qu'il te dit aux Juifs, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, il présentait, c'est Jésus-Christ, il dit, songez nous gon bagaille que n'attendons. Et il dit, dans le chapitre 4, là, le salut ou venir seulement dans Jésus-Christ. Bon, nous essayer de comprendre très bien. Nous ne pouvons pas aller tellement loin. Dans la partie ça, songez nous te dit où, verset 1 à 4, nous voyons comment monsieur répond à l'appel de la grâce. La grâce qui vient par Jésus-Christ que Pierre lui offrit, monsieur il répond par l'emprisonnement de ces hommes. Il pral, à partir du verset 5, interroger, il pral questionner l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Mais qui ça nous pral ouais, du verset 5 au verset 12, nous pral ouais encore, c'est l'appel qui pral faire à ces hommes. Ça un appel de grâce. C'est pas nous capable dire un dernier appel qui va le faire avec le peuple pour faire comprendre. C'est Jésus-Christ pour y accepter parce que c'est dans lui qui gagne la vie. Bon, qui ça nous devons retenir avant nous séparer là à soi. Nous premièrement la différence entre sans capable de un leader spirituel et un leader religieux. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils sont présentés comme leaders spirituels qui quittent le Saint-Esprit de Dieu à conduire. Ils ont ces outils, ils ont ces instruments
Et à aucun moment, ils n'ont pas jamais cherché paraître, ils voulaient quitter, ouais, moun kap utiliser instrument. Et nous sommes capables de comprendre, même l'attitude de Jean. Jean, c'est lui-même qui était très en vue, au point que certainement, il y a un pile monde peut-être qui était qu'on a fait jalousie pour intimité, pour proximité avec Jésus-Christ. Mais c'était son temps. Mais nous, qu'on est là, c'est l'apôtre Pierre. Et Jean n'a pas tête les problèmes parce que, en tant que serviteur, ça qui intéresse lui. Est-ce que travail bon Dieu a fait? Est-ce que mon avons un service? Est-ce que mon avons une délivrance? C'est pour une question, qui compte le sorti, qui moun qui fait, qui moun apprend? Non, non, non. Le besoin est, est-ce que il y a des gens qui ont bénéficié? Tandis que les leaders religieux, il y a un problème. Il y a un problème parce que, avec l'émergence des nouveaux apôtres, c'est comme qui dirait dans fiefio, dans le temple, ils ont peine pouvoir. Toujours dit ça. Un serviteur, bon Dieu, il faut combattre bagaille ça. La folie du pouvoir. La folie de la gloire. C'est descendre pour capable quitter Christ paraître. Et c'est ça, monsieur, pas capable de tolérer. Ils prennent monsieur, mettez dans la prison. Ils ont influencé, après ils ont nuit dans la prison. Ils ont pensé, monsieur, le lendemain, pour changer le langage. Monsieur, non, mais monsieur frappé, mais ça, l'évangile là, pire. Parce que, il va dire, verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme est en pleine santé. Et ainsi, monsieur yo, tendez l'évangile là tant bien que mal, et dans verset 12, il va dire, il n'y a de salut en aucun autre nom. Ça veut dire, c'est seul dans le nom de Jésus-Christ, c'est lui-même qui te baille pour moun capable de joindre le salut. Bon, n'a prêté là, parce que du verset 13 au verset 22, nous parlons de qui puissance, qui Jean témoignage ça, monsieur Terran, qui puissance que le a gagné. Parce que monsieur, pas qu'à défendre tête, hein, et parce que vérité a été là, nous n'avons pas guéri, mais malgré tout, il a cherché une façon pour punir Pierre et Jean. Ça que nous voulons dire avant de nous déplacer. En tant que servant des serviteurs de Dieu, cultivez un peu d'humilité, à l'instar de Pierre et de Jean. Le travail de Dieu n'est pas aussi facile. Monsieur prend prison. Il a questionné. Il y a une grosse menace. Et il faut qu'on connaisse qui ça doit arriver. Mais quoi qu'il en soit, il a présenté l'évangile, le nom de Jésus qui vient pour le monde de la vie éternelle. Et un bagage très important encore, monsieur, institué. Oui, les religieux ont dit, son pile bagaille pour nous sauver, mais on dit, le salut venait tout simplement dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est la grâce qui t'est manifestée. Nous avons campé là, comme nous t'ai dit, nous pas aller, nous pas trop pressés. C'est un très beau texte, c'est un texte assez facile, parce que je pense que nous sommes capables de retenir. Mais il y a des vérités. Si nous avons des questions, pas hésiter. Nous allons camper là. Nous parler du Sanhédrin, nous parler des différents mondiaux, nous parler de Pierre et Jean Sartérivé. C'est là que nous avons campé pour asseoir. Nous avons une question et la semaine prochaine, si le Seigneur tarde à venir, nous toujours remédier ça. Parce que les chrétiens doivent toujours attendre retour. Et s'il prend un petit temps pour les venir, nous allons continuer à partir du verset 13. Moi-même, ou bien Pasteur B, nous allons continuer, ou bien Pasteur Prophète, je souhaite pour faire une intervention, mais il dit quitter nos pédales. On nous terminé par la prière. On a prié pour frère avec ce noyau. Donc on est toujours dans le confinement, il y a quelques bagages qui ont amélioré, mais il y a quelques ouvertures qui ont faites, mais conditions pour qu'on finisse réunir net pour nous retrouver nous ensemble. Nous manquons où, nous penser avec vous. Toujours suivre
conseils, toujours suivre toute prescription, et que le Seigneur est capable de bénir nous, les mêmes qui sont en traversé tout jour ça, nous connaissons, il est un Dieu fidèle. On nous prie le Seigneur. Seigneur, nous disons merci pour ta grâce envers nous. Ou tu as nos possibilités pour nous saisir par la foi en Jésus-Christ. Ou qui tes paroles, cette puissance pour le salut de quiconque croit. Merci parce que vous êtes armé de courage, de foi, de hardiesse. Pierre et Jean, qui malgré la menace, t'es campé pour ton nom et qui t'a fait comprendre, c'est seulement en ton nom que gagne la vie. Nous prions pour frère avec ce nous, qui n'est pas capable de réunir avec nous, mais qui certainement unis de cœur et de pensée ensemble avec nous. Assistez aux côtés, joignez dans besoin, consolez. Ou même qui te dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous avons garanti que présence, nous avons toujours senti. Parce que c'est notre présence, nous venons la vie, nous venons le réconfort. Avec cela qui a attristé, avec cela qui a réjoui, que ben nous, grâce, nous prions pour l'Église. Mais oh Dieu, quand jour va venir, nous sommes capables de réunir en force. Il y a l'instar de nos yeux, l'elle sorti dans l'âge là. Nous sommes capables de faire un service d'action de grâce pour nous dire combien on grand, combien on bon, combien on fidèle envers nous. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Okay. Nous voulons rappeler le numéro de téléphone parce que nous aimons les interactions. Numéro de téléphone, pas négligé. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, vous êtes capable de faire nous ça. Vous pouvez aller pasteur prophète dans 561 254 41 68. 254 41 68. Pasteur Gilles 313 87 48. Vous pouvez aller pasteur B dans toujours 561 502 35 91. 502 35 91. Et moi-même, serviteur, toujours 561 932 71 14. Vous pouvez texter nous, questions, et si vous avez des questions, et puis dans la prochaine rencontre, nous allons venir avec eux. Québec Bible. Pendant le confinement, les actes des apôtres, parce que la donne a besoin en pile enseignement. Que le Seigneur bénisse, nous aimons, nous manquons, et nous demandons qui ça va arriver. Pour nous gagner études, nous, côté nous réunis, côté nous participé, parce que nous songeons, là nous avons études, nous avons pile participation, ça c'est comme ça nous souhaitons, mais notre Seigneur, il est fidèle. Nous à distance, mais on l'est, nous va réunir ensemble. Que le Seigneur vous bénisse tous et à la semaine prochaine.